Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine. Et en fait, on va quand même jeter plus de lumière sur les autres questions auxquelles se préoccupe le continent africain. Donc justement, nous allons commencer par les assemblées de l'Abad ici en Égypte. Avec plus de précision, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que l'accueil par l'Égypte des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD, 2023, pour la troisième fois, a affirmé notre vif intérêt renforcer des démarches internationales régionales visant l'appui des efforts de développement dans toutes les régions de notre continent africain. Les défis croissants interdépendants auxquels sont confrontés les pays du monde ne sont un secret pour personne. Avec la reprise, après les effets négatifs de la Covid-19 sur l'économie mondiale, la crise russo-ukrainienne, les tensions politiques internationales sont apparues pour ajouter des complications sans précédent dont les effets se manifestent par de graves perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et des vagues inflationnistes. C'est ce qu'a dit le chef de l'État dans son allocution prononcée lors de la séance d'ouverture de sa assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, BAD, à Sharm el-Sheikh. Monsieur le Président a rappelé l'ampleur de certains besoins de financement des pays du continent africain selon les estimations des Nations Unies de la Banque africaine de développement. Je cite, nous citons par exemple 200 milliards de dollars par an pour atteindre les objectifs de développement durable et 144 milliards de dollars par an pour faire face aux effets négatifs de la pandémie Covid-19 et 108 milliards de dollars par an pour financer des projets de préparation et de mise à niveau des infrastructures. C'est ce qu'a ajouté le président Sisi. Le chef de l'État a appelé les institutions financières multilatérales à reconsidérer les critères et les conditions qui permettent aux pays d'obtenir des prêts faciles afin qu'ils soient accessibles aux pays à revenus faibles intermédiaires, en particulier à la lumière de la montée du coût des emprunts, de l'augmentation des services de la dette et de ses répercussions négatives sur les budgets financiers de ces pays. Le problème du changement climatique et ses répercussions négatives, selon M. le Président, ne se limite pas à un pays ou à une région spécifique, mais c'est plutôt une question existentielle qui devrait être au sommet des priorités stratégiques de tous les pays du monde. M. Abdel Fattah al-Sisi a également précisé que, contrairement à ce que certains pourraient penser, les répercussions négatives du changement climatique s'accroissent sur les pays les moins développés, ce qui est évident dans les pays du continent africain où ces changements entraînent des taux élevés de sécheresse, l'aggravation de la désertification, une baisse de la productivité des cultures agricoles. Selon les estimations, les risques liés seulement à la sécheresse dans les pays du continent africain ont entraîné des pertes dépassant 70 milliards de dollars et une réduction de la croissance de la productivité agricole d'environ 34%. Les besoins de financement pour faire face aux répercussions négatives du changement climatique en Afrique sont estimés à environ 3 trillions de dollars jusqu'en 2030, a-t-il signalé dans son allocution. Donc, c'était bien sûr un discours tout à fait très important prononcé par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi, mais on va bien sûr faire une sorte d'analyse et des éclaircissements en ce qui concerne les messages lancés par M. le Président au cours de cette allocution prononcée lors des réunions des assemblées de la BAD à Sharm el-Sheikh. Mais justement, je dois vous rappeler qu'à l'occasion de la fête nationale du Cameroun, Son Excellence l'ambassadeur de Cameroun en Caire, M. Mohamedou Labarang, a donné une conférence de presse au siège de l'ambassade dans laquelle il a rappelé que les relations égypto-camerounaises étaient anciennes et solides, notant que l'Égypte avait soutenu les mouvements d'indépendance en Afrique. Donc un reportage de Marwa Arafa chez Boussela. À l'occasion de la fête nationale du Cameroun, Son Excellence l'ambassadeur du Cameroun au Caire, M. Mohamedou Labarang, a donné une conférence de presse au siège de l'ambassade dans laquelle il a rappelé que les relations égypto-camerounaises sont anciennes et solides, notant que l'Égypte a soutenu les mouvements d'indépendance en Afrique. Le Cameroun a établi son ambassade en Égypte en 1960, l'année même de son indépendance, a-t-il noté. Et de renchérir, nous jouissons d'excellentes relations culturelles et politiques.
signalant que les deux pays sont appelés à déployer davantage d'efforts sur le plan économique, notamment dans le cadre de la LECAF. Actuellement, nous avons de nombreuses entreprises du secteur privé égyptien qui opèrent au Cameroun, mais nous souhaitons que ce chiffre augmente et soit une concrétisation de nos relations politiques, a-t-il appelé. Que le Cameroun est riche en matières premières et que l'Égypte peut présenter tant par son expertise et ses investisseurs à l'Afrique et surtout au Cameroun. Les colons occidentaux ont tout fait pour que l'Afrique continue à servir leur marché. Mais il est grand temps que nous travaillions ensemble pour réaliser la complémentarité économique africaine, a-t-il martelé. M. Labarang a saisi l'occasion afin de remercier l'Égypte pour l'accueil chaleureux des ressortissants camerounais venus du Soudan et de renchérir que lors de sa récente rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, M. Sema Choukri, il a veillé à exprimer en tant que doyen des ambassadeurs africains au Caire ses remerciements à l'Égypte pour avoir reçu les ressortissants des pays africains qui ont dû quitter le Soudan. M. Labaranga a aussi noté que l'Égypte et le Cameroun partagent les mêmes visions politiques sur les dossiers régionaux et que les deux pays pensent que les Soudanais doivent trouver eux-mêmes une issue aux tensions actuelles de sorte à réaliser les intérêts de leur peuple. Sur le plan africain, des officiels et des hommes d'affaires malgaches ont déclaré espérer que la 3e exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui doit s'ouvrir prochainement en Chine, contribuera à renforcer davantage les relations économiques et commerciales entre Madagascar et la Chine. Les explications tout de suite. Et des hommes d'affaires malgaches ont déclaré espérer que la 3e exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui doit s'ouvrir prochainement en Chine, contribuera à renforcer davantage des relations économiques et commerciales entre Madagascar et la Chine. Madagascar sera présent dans cet événement très important du fait qu'il y a beaucoup de domaines économiques dans lesquels on peut développer les relations avec la Chine, a confié l'agence Xinhua, le directeur général de l'agriculture auprès du ministère malgache de l'agriculture et de l'élevage à l'issue d'une réunion à Antananarivo, capitale malgache, pour promouvoir la prochaine exposition économique et commerciale Chine-Afrique. C'est une occasion pour Madagascar d'étendre les relations déjà très fructueuses avec la Chine, a-t-il ajouté. Selon le directeur général, lors de l'événement, Madagascar sera présidé par une forte délégation composée de représentants de haut niveau des secteurs publics et privés. Les participants malgaches vont constater ce qui existe en Chine en termes de technologies transférables à Madagascar, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a-t-il indiqué. De son côté, la directrice de la communication et de relations publiques du groupe Société Trading de l'océan Indien a estimé qu'à travers ce salon, la coopération entre Madagascar et la Chine allait encore se raffermir dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le STOI, qui travaille dans la promotion de la vulgarisation du riz hybride à Madagascar, aura un stand à la 3e exposition économique et commerciale Chine-Afrique pour exposer des produits malgaches tels que la vanille, l'arachide et les haricots. En fait, le Ghana vise un allègement des services de la dette extérieure de 10,5 milliards de dollars durant la période 2023-2027, selon les annonces lancées récemment par le Fonds monétaire international. Je dois vous rappeler qu'aux prises avec une grave crise économique, Accra avait suspendu en décembre 2022 le remboursement de la majeure partie de sa dette extérieure en attendant des accords avec l'ensemble des créanciers
sur sa restructuration. Et donc, c'est un sujet tout à fait important. Et je dois quand même vous rappeler que Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a lancé un appel hier lors de l'Assemblée de réunion de la BAD à l'égard de ces grandes institutions financières mondiales concernant les critères selon lesquels ils doivent reconsidérer tout remboursement. Bien sûr, il doit tout financement ou remboursement des dettes ou les prêts qui doivent être alloués de la part de ces institutions financières aux créanciers. Donc, je crois que nous avons actuellement en ligne de l'ATV international M. Amr Saleh, Dr Amr Saleh, le grand expert économique et politique, professeur de l'économie politique. Monsieur Amr Saleh, bonjour. Un grand bonjour, le plaisir est toujours le mien. Merci. Un grand bonjour à vous. Oui, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ATV international. Et ma question porte sur comment vous avez vu les appels lancés par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi à l'égard de ces institutions financières qui doivent reconsidérer leurs critères quand ils vont financer plutôt les processus de développement au sein de l'Afrique et si je peux dire, l'économie verte pour lutter contre le changement climatique. Tout à fait. Un appel très important. Ce n'est pas le premier. Et c'est ce qu'il faut signaler et ce qu'il faut souligner. Ce n'est pas le premier appel lancé par le président Fattah al-Sisi pour le développement de l'Afrique, pour combler le déficit budgétaire et financier et de développement en Afrique. Un appel qui a été très important, qui avait été lancé, si mes souvenirs sont bons, vous vous rappelez, lors de la présidence de l'Égypte et du président Fattah al-Sisi de l'Union africaine. Ouais. Lorsque le président égyptien avait appelé à ce que les combats cessent et que les guerres cessent en Afrique et qu'une période de développement en Afrique doit commencer. Un second appel, secondo, avait été lancé par le président Fattah al-Sisi lorsqu'il avait lancé son appel très important, un appel qui a fait bouger les Africains, lorsqu'il avait dit qu'il est temps que le développement en Afrique se fait par les Africains, pour les Africains, à travers les Africains, ouais. Pour le développement de l'Afrique. Et donc, ces appels avaient été toujours lancés par le président Fattah al-Sisi, qui a accordé une importance capitale à l'Afrique dès son arrivée au pouvoir. Vous vous souvenez, l'Égypte avait noué ses relations avec l'Afrique, notamment avec les pays du bassin du Nil, et dans le cadre du COMESA, et a facilité le passage du commerce international en Afrique, et même le grand projet qui devrait voir le jour de cette ligne qui lie l'Afrique du Sud à l'Égypte, qui traverse tout le continent africain pour faciliter le commerce africain. Revenons à votre question et à l'événement de la Banque africaine qui se déroule actuellement à Sharm el-Sheikh. Et encore un appel très important par le président Abdel Fattah al-Sisi aux institutions internationales de prendre la relance et d'assumer leurs responsabilités. Vous savez qu'il y a un grand combat en ce qui concerne l'économie verte, en ce qui concerne le changement climatique. Et l'Afrique, à mon avis, est le grand perdant. L'Afrique est le grand perdant car l'Afrique perd entre 10 à 12 à 15% de la croissance économique de son PIB par habitant grâce aux risques liés au changement climatique. Ouais. Vous avez entre à peu près 1500 milliards de dollars qui sont nécessaires jusqu'à 2030 pour mettre en œuvre des actions contre le changement climatique qui devraient sauvegarder l'Afrique. L'Afrique est dans une période très difficile. L'Afrique est dans un coin
sombre de son histoire et de ses ressources naturelles. En ce qui concerne, monsieur Amr Saleh, en ce qui concerne, par exemple, la question de changement climatique, Monsieur le Président dit que c'est une question existentielle pour les pays africains. Et en même temps, il a mis en garde contre le danger de la dette qui pèse beaucoup sur le budget des États et qui pèse également d'une manière négative sur tout processus de développement au sein des pays africains. Comment vous avez lu de tels messages et à quel point vous trouvez que ça sera un écho de la part ou ça sera un écho chez les grandes institutions financières mondiales? Vous savez, c'est un appel très sincère, très important. Pourquoi c'est un appel très important et non seulement sincère, mais pourquoi c'est un appel important? Car vous savez que l'Afrique, comme on l'avait dit, pèserait entre 10 à 12 à 15% de son PIB d'ici les 50 ans à venir. 10 à 15%. Contre, par exemple, 1 et 2% pour les États-Unis, contre 2% pour l'Union européenne ou le Royaume-Uni, contre 4 à 5% pour la Chine. Ouais. Donc c'est ce que je disais, c'est pour ça que je disais que l'Afrique est le grand perdant. Donc quand le président Fattah ici appelle les institutions financières internationales, rappelle aussi que le flux de financement climatique reçu chaque année par l'Afrique représente un déficit de financement climatique qui atteint 150 milliards de dollars par an jusqu'aux 10 ans à venir. Ça prouve qu'il existe vraiment une crise de survie en Afrique. Quand on parle de 1500 catastrophes naturelles liées aux conditions climatiques et au changement climatique en Afrique l'année dernière et en 2021, dont à peu près 100 inondations et 17 tempêtes, des sécheresses, 15 sécheresses et des incendies de forêt en Afrique, dus et liés au changement climatique. Là, on parle de catastrophes pour un continent qui ne possède que ses ressources naturelles. On ne parle pas du Japon, on ne parle pas des États-Unis. C'est un continent qui, par catastrophe, malheureusement, représente un grand danger démographique dû au boom de la population, mais aussi au changement et à la détresse politique et sociale qui existe en Afrique avec cette instabilité qui existe dans le continent africain. Ouais. Donc le continent africain représente vraiment un gap très important et représente un cas, je dirais, désespéré, pour le développement, C'est pourquoi l'Égypte a accueilli pour la 3e fois les réunions de la BAD, de la Banque africaine de développement, pour lancer un message. L'Égypte appuie toujours le développement au sein de l'Afrique. Monsieur Amr Saleh, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer les différentes dimensions de cet événement. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre explication que vous avez proposée, bien sûr. Donc, justement, je dois vous laisser, chers téléspectateurs, avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur Ghana et sa dette et comment le Ghana essaye d'agir avec ce sujet. Et après ça, je dois vous dire merci et au revoir. Aux prises avec une grave crise économique, Accra avait suspendu en décembre 2022 le remboursement de la majeure partie de sa dette extérieure en attendant des accords avec l'ensemble des créanciers sur sa restructuration. Le Ghana vise un allègement du service de la dette extérieure de 10,5 milliards de dollars durant la période 2023-2026. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international dans une nouvelle analyse de la viabilité de la dette du pays publiée jeudi 18 mai. Par ailleurs, l'institution a précisé que la dette de ce pays d'Afrique de l'Ouest devrait passer d'un niveau insoutenable, actuellement à un niveau correspondant à un risque modéré d'endettement en 2028.
L'objectif du gouvernement ghanéen est de réduire le ratio de la dette publique produit intérieur brut PIB de 88,1% à la fin de 2022 à 55% en 2028 et le ratio du service des prêts extérieurs par rapport aux recettes publiques à 18%, a-t-on ajouté de la même source. Le FMI avait annoncé mercredi 17 mai que son conseil d'administration a approuvé un programme d'aide de 3 milliards de dollars en faveur du Ghana, avec un premier décaissement immédiat d'environ 600 millions de dollars, indiquant que ce plan de sauvetage vise à accompagner des réformes portant sur le rétablissement de la stabilité macroéconomique et la stabilité de la Banque mondiale s'est de son côté engagée à décaisser 1,6 milliard de dollars en faveur du Ghana à titre d'appui budgétaire et de soutien à la balance des paiements.